Mon psychanalyste, Fraser Bois de Toronto, m'a dit qu'il avait tourné une longue série d'interviews avec Marie-Louise von Franz à Zurich et que ce tournage était complètement raté, les questions n'étaient pas enregistrées et il manque de liens, non, c'était à jeter. Moi, je venais d'être éliminé d'un poste de cinéaste, justement. Alors, j'ai proposé à Fraser Bois, laisse-moi voir. Au bout de 3 mois, j'ai sorti 20 demi-heures de films sur l'interprétation des rêves. Et on a pu corriger les problèmes techniques. Je me suis inscrit à l'Institut Jung et dans les premières semaines que j'étais là, cette série de films était présentée à l'Université de Zurich, en présence de Marie-Louise von Franz. Alors, c'était comme quelquefois nous arrive dans la vie des événements, une forme de compensation pour ce que je ne pouvais pas faire. Et j'avais Madame von Franz devant moi pendant 3 mois, du matin au soir. Elle interprétait des rêves. Alors, quand je suis arrivé à l'Institut Jung, c'était un peu gênant par rapport au professeur, parce que je connaissais déjà plus dans l'interprétation des rêves que les profs de l'Institut. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de Madame von Franz? C'est probablement aussi la manière classique de parler d'interprétation, j'imagine. Pour elle, il fallait avoir 4 éléments pour pouvoir interpréter des rêves. Il fallait connaître un peu le langage symbolique, n'est-ce pas? Le symbole que j'appelle un peu la langue maternelle de l'âme. Nous parlons depuis très longtemps le langage symbolique et ça remonte jusqu'aux animaux, puisque les animaux rêvent et en quoi ils ne rêvent pas en anglais et en français. C'est les images déjà. Alors il faut un peu en savoir. Il faut connaître aussi un peu les archétypes de Jung. C'est la seule école d'interprétation de rêve où on prend les archétypes au sérieux. Les archétypes, c'est ces centres d'énergie que nous portons, c'est un centre d'énergie instinctuel, si on veut l'appeler comme ça, instinct humanisé. Quand un oiseau va construire un nid, c'est un instinct. L'être humain fait bâtir une maison selon son goût, son budget, que sais-je. C'est un archétype. Mais on pourrait en parler longuement. Maintenant, c'est juste 2 autres éléments qu'il faut bien sûr avoir pour être un bon interprète. C'est qu'il faut avoir une certaine culture. Parce que nous devons, comme Marie-Louise von Franz enseigne, n'est-ce pas, il nous faut utiliser le matériel comparatif. Je vois quelque chose dans un rêve, où est-ce que j'ai déjà vu ça? Dans un conte de fées, dans un mythe, dans une religion, dans une poème, que sais-je? Et ça peut beaucoup enrichir l'interprétation. Et il en était question déjà aujourd'hui, pour elle, c'est très important l'intuition. Von Franz dit que si l'inconscient ne m'aide pas à interpréter le rêve, je suis perdu. Et l'inconscient est très content qu'on interprète le rêve. Alors en utilisant ces 4 points, n'est-ce pas, comme base, et en réfléchissant à ce que j'ai appris de Madame von Franz, j'ai commencé à enseigner les rêves et j'ai composé
ce que j'appelle les 30 points de Nicolas. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà peut-être aperçu. Ça se trouve sur notre site Internet, parmi les documents qu'on a ajoutés. Les 30 points. Dans le livre, n'est-ce pas, que j'ai publié avec Marie-Lise Labonté, alors c'est là aussi en annexe. Il y a ces 30 points de quoi il faut se souvenir pour bien interpréter les rêves. À mes élèves, je leur dis, c'est un peu prétentieux, n'est-ce pas, les 30 points, il faut les apprendre par cœur. C'est élémentaire. N'est-ce pas? Alors, j'ai fait mes interprétations. Est-ce que les années de cinéma m'aident là-dedans? Probablement. Et généralement, j'ai fait des interprétations assez rapides, mais en tenant un peu à l'esprit ce que Agnès, par exemple, a exprimé, qu'il faut faire attention parce que c'est une grande responsabilité d'interpréter des rêves aux autres, leur dire ce qu'on fait. Un des 30 points, c'est qu'effectivement, toute interprétation est une projection. Alors, on n'en sort pas. Et en même temps, von Franz dit quelque part, vous savez, ne pas interpréter les rêves, ça serait un peu comme si vous aviez un compte de banque avec beaucoup d'argent et que vous auriez perdu le code. C'est limité l'interprétation. Si on prendrait 10 interprètes maintenant autour de la caméra, pourrait donner 10 interprétations différentes et les 10 seraient valables. Alors, un autre élément peut-être que je vais essayer de résumer, pour interpréter les rêves, il faut tenir compte aussi, ou du moins comprendre notre base d'interprétation, la typologie jungienne. C'est toute une thèse. On n'a pas le temps, n'est-ce pas, d'entrer là-dedans, mais grosso modo, selon Jung, on a 8 types d'êtres humains. Il y a introvertis, extravertis, on comprend fort bien, et les 4 autres types qui peuvent être introvertis ou extravertis, c'est le type pensée, d'un côté d'un cercle, opposé le sentiment, à gauche, mettons, sensation, à droite, intuition, ça, n'est-ce pas, les 4 bases. Et ça, on l'a redécouverte, cette importance, cette sorte de découverte de Jung, parce que même dans la grande entreprise, on l'enseigne aujourd'hui. Il faut, quand on a des décisions importantes à prendre, et que l'autre avec qui je collabore a une opinion tout à fait différente de la mienne, on peut comprendre qu'il s'oppose à moi. Alors qu'on a seulement une autre manière de comprendre la réalité. Pourquoi le rapport avec le rêve? C'est qu'on nous dit que cette typologie, si je suis type pensée, par rapport d'un rêve, ce qui va surtout m'intéresser, c'est l'approche intellectuelle. Si je suis type sentiment, bien sûr, c'est les émotions, c'est les sentiments qui vont me toucher le plus. Sensation, n'est-ce pas? Sensation, c'est de toucher, le sentir à l'extrême, un James Bond qui doit toujours courir partout, n'est-ce pas? Là, dans ce cas-là, on s'intéresse plus aux symboles des rêves. Parce qu'il y en a beaucoup, et on sortit de l'un, de l'autre, et avec tout ça, on donne l'interprétation. Il y a aussi l'intuition. L'intuition exprime l'inconscient.
Et à ce moment-là, très souvent, puisque moi je suis type surtout d'intuition, ce qui nous intéresse le plus par rapport d'un rêve, c'est l'avenir. La réalité présente nous échappe souvent, pas toujours, bien sûr. Alors ça, je voulais quand même rapidement résumer parce que maintenant on va interpréter ensemble. Et là, normalement, quand je travaille avec les groupes, un groupe idéal, c'est entre 7-8 personnes. Et nous nous mettons en cercle, n'est-ce pas? Et j'explique ma méthode, et on fait un travail, et on prend à peu près 1 heure pour interpréter un rêve. Alors, maintenant, j'ai 1h15, est-ce que c'est juste? Oui, merci. Alors, donc, je vais vous expliquer d'abord comment ça se déroule, normalement, les étapes, et après ça, nous allons prendre un rêve et faire la démonstration de la méthode. La première chose, c'est que dans un groupe, quelqu'un raconte un rêve. Bon, c'est évident. On l'écoute, on le note. C'est toujours pratique que quelqu'un apporte dans le groupe le rêve polycopié. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure. Alors, on raconte, on souligne déjà, si on veut, les symboles qui apparaissent. Deuxième étape, c'est que je préfère demander au rêveur ou à la rêveuse, avez-vous déjà une compréhension de votre rêve? Et ça arrive rarement, mais ça arrive. À ce moment-là, on ne va pas travailler pour rien, ou alors on va travailler pour aller plus loin dans l'interprétation. Troisième, c'est qu'avec moi, on va toujours un peu à la gauche, je demande alors à la personne, une par une, de réagir au rêve tel qu'elle l'a entendu et approprier le rêve. Je l'ai entendu, c'était le rêve de quelqu'un, maintenant ça devient mon rêve. Comment je me sens avec ce rêve? N'est-ce pas? Et là, tout le monde réagit sans interpréter, juste pour manifester que la personne s'occupe un peu de ce rêve maintenant. Alors, on fait le tour, et là, pour interpréter selon la méthode de Marie-Louise von Franz, il faut demander des associations par rapport à des symboles. Il y a 2 grandes sortes de symboles. Le symbole universel, l'eau, la montagne, la maison, l'animal, que sais-je. Et il y a le symbole personnel. Quelqu'un qui va me raconter un rêve, je ne sais pas, par rapport de Grenoble, ou par rapport de oncle Antoine, je ne sais absolument pas qu'est-ce que cette énergie de symbole veut dire. Il faut que le rêveur ou la rêveuse m'aide pour ça, pour lui fournir éventuellement une interprétation. Dans un travail d'1 heure sur un rêve, je donne à peu près 20 minutes pour poser la question par rapport au symbole, et on va le faire tout à l'heure. Et ce n'est pas premier venu, premier servi. Enfin, vous avez une question, c'est votre tour, vous l'exprimez tout de suite. Une fois qu'on a fait ça, on fait un tout petit moment de réflexion, et la prochaine étape, ce que je demande à chaque participant, de donner son interprétation en résumé.
ce qui est difficile. On a dit tout à l'heure, quelquefois, il faut s'occuper d'un rêve plus long, de ce qui est le plus important comme action ou ce qui nous a touché le plus. N'est-ce pas? Donc, une interprétation, tout à l'heure, si je vous donne la parole à tout le monde, vous ne pouvez pas dépasser 1 minute dans votre interprétation. Donc, c'est une démonstration qui n'est pas nécessairement très complète, mais ça donne l'idée, n'est-ce pas? Et une fois que ces interprétations sont faites, c'est là où généralement, moi je me fais mon interprétation, et là le rêveur ou la rêveuse va dire ce qu'il ou elle reçoit des différentes interprétations. Ce qui est important dans cette approche, n'est-ce pas, c'est que, on a parlé tout à l'heure combien c'est une responsabilité, c'est complexe d'interpréter un rêve, mais quand on a une dizaine d'interprétations, le rêveur ou la rêveuse peut recevoir énormément de plus. Et à la fin, le rêveur, la rêveuse va dire « j'ai reçu, merci ». Il ne faut surtout pas à ce moment-là dire « ah, j'aime l'interprétation de l'un, je n'aime pas l'interprétation ». Non, ce n'est pas l'idée. Tout le monde donne son meilleur possible, et ce n'est pas toujours celui qui a le plus d'expérience qui va fournir au rêveur la meilleure piste. Et ça aussi, on a parlé ce matin, communion, ça devient une communion. Et après ça, c'est terminé. Sauf que quand on a terminé une interprétation, que ce soit dans l'individuel ou par le groupe, n'est-ce pas, c'est suggéré aussi par Marie-Louise von Franz, mais aussi Robert Johnson, qui est un auteur jungien qui a écrit peut-être le meilleur livre d'interprétation de rêve et de l'imagination active, mais qui n'existe pas en français. N'est-ce pas? Inner Work, que ça s'appelle, moi je le traduis, l'œuvre intérieure. Et donc, ce qui est important, et vous en avez parlé aussi tout à l'heure un peu, c'est qu'on ne reste pas sur une interprétation, ni sur un rêve. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait, si nécessaire, si le rêve nous touche et soulève des choses vraiment graves, on continue à faire un rituel pour continuer à explorer l'énergie du rêve. Rituel, c'est une action simple. Ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas une théorie ou quelque chose. On fait quelque chose, on fait le tour du bloc, mais en Europe, ça s'appelle comment? On fait le tour de pâté de maison. C'est déjà un rituel, merci. Mais aussi, un rituel que j'ai déjà aussi, bien sûr, pu interpréter également. C'est une dame, professeure d'université, qui rêve qu'au bord d'une forêt, il y a une magnifique licorne qui est là. Elle adore cet animal. Cette corne formidable sort de la forêt un énorme, lourd cheval brun qui sait à peine marcher joliment. Et la femme dit « ah, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à la licorne ?» Et effectivement, ils ne sont pas très contents de se rencontrer, la licorne et le cheval. Il y a une piscine pas loin, ils tombent là-dedans. La rêveuse va chercher quelqu'un pour faire vider la piscine. On va vider la piscine. Et qu'est-ce qui arrive? On trouve le cheval transpercé par la licorne. Alors, bien sûr, j'étais obligé de dire à cette dame, qu'est-ce que vous faites de vos instincts dans ce temps-ci?
comprenez ce que je veux dire. Alors elle a fait un rituel. Elle a fait un rituel parce que le cheval, c'est le corps, n'est-ce pas? Et surtout brun, c'est terrestre, et c'est un instinct un peu lourd qu'elle ne déteste pas en elle-même. Le rituel était qu'elle est allée dans un magasin à Montréal, très cher, acheter un très joli cheval. Et le jour, elle m'a raconté où on lui a livré la boîte, elle a sorti le cheval, elle a regardé le cheval, et commencé à démolir le cheval. Elle a compris mieux ma question. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que vous faites avec vos instincts? La dame, professeure d'université, n'est-ce pas, l'animal avec le corne vers le ciel, vers le spirituel, vers l'intellect. Et qu'est-ce qu'elle fait avec son pauvre corps? C'est juste un exemple. Voilà, alors ça c'est une chose qu'on fait après l'interprétation. Et il y a une autre dernière étape, c'est l'évaluation éthique. Il nous faut encore, après un rêve et une interprétation, dire qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je peux suivre ce que le rêve me conseille? Est-ce que je peux quoi faire, pour ainsi dire, avec l'interprétation? L'inconscient peut nous suggérer des choses vraiment terribles. Robert Johnson dit que si on suit aveuglément l'inconscient, c'est comme si on était en face de Attila le Hun, derrière lui, qu'il ne reste que des ruines. Nous avons besoin que notre ego, notre pauvre ego souvent, puisse prendre la responsabilité éthique. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Alors voilà, donc c'est un peu les étapes. Et j'ai essayé de préparer un rêve parce que justement, ça serait tellement facile si vous aviez des copies de rêve. Mais j'aimerais vous présenter un rêve dont j'ai entendu un peu une partie et j'ai choisi parmi d'autres suggestions pour illustrer ma méthode parce que justement ça a un aspect pas seulement personnel mais de mon point de vue au moins aussi un aspect collectif particulièrement important.